la nature me permet de m'évader dans l'immensité d'un décor, sans penser à rien, sauf au moment présent. Et c'est souvent dans les moments de silence les plus complets qu'on peut être en parfaite harmonie avec elle. Je suis pianiste classique de formation. Ça fait également un moment que je m'adonne à la photographie. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour jouer autant d'heures que ça par jour. Comment est-ce que je réussis à gérer mon sommeil quand je fais des randonnées nocturnes ou que je passe des nuits complètes à faire de l'astrophotographie. Une des raisons principales, c'est que c'est un peu deux disciplines, si tu veux, qui vont m'apporter un sentiment de déconnexion, de calme et de sérénité. Je ressens aussi un besoin de partager ce plaisir-là. J'essaie toujours de l'amener d'une façon à ce que ce soit plaisant pour l'auditeur, sans que ça paraisse trop compliqué, tout en essayant toujours de piquer leur curiosité. Dans un monde où tout va toujours trop vite, je trouve ça dommage des fois que les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter puis de s'émerveiller devant des choses simples, ne serait-ce que le chant des oiseaux au lever du soleil, le bruit des chutes, le bruit de l'eau dans une rivière, juste prendre un temps d'arrêt pour écouter le silence de la forêt. Je veux que les gens puissent s'émerveiller, ne serait-ce qu'en regardant les étoiles ou en écoutant une douce mélodie. Fait que une des premières choses qui m'a émerveillé, moi, en tant qu'enfant, ça aura probablement été la Lune, puis plus tard, ça aura été les étoiles et les nombreuses galaxies que l'on peut voir à l'œil nu, aux jumelles et au télescope. Il y a toujours l'espèce d'immensité de l'univers qui vient m'habiter. On se sent très, très petit, mais on sent une espèce de sérénité totale, puis on se sent en connexion avec tout ce qui se passe là-haut, dans les étoiles. Ça me permet de remettre les choses en perspective. Ces deux passions-là, pour moi, sont liées de très près parce que, autant dans l'une que dans l'autre, il y a un côté technique, puis il y a un côté créatif. Le côté plus technique de la chose, lui, il se traduit par une pratique constante, une certaine rigueur, puis un désir de perfection, tandis que le côté créatif, lui, il vient ajouter la petite touche personnelle sur chaque œuvre. L'étape de l'impression de la photographie, c'est l'étape ultime. De voir sa photo imprimée sur du papier, de l'accrocher au mur, pour moi, ça n'a pas de prix. Contrairement à la photographie, la musique, elle, c'est un art qui est évanescent. Elle n'existe que lorsqu'elle est jouée. À la seconde où nos doigts quittent le clavier, tout est terminé.